Allah nous dit qu'il ne pardonne pas l'association et celui qui lui associe quelque chose ira en enfer éternellement. Cher, nous avions dit à part que si la personne se repent. Je n'ai pas compris, ya cher, jazakallahu khayran, si vous pourriez m'éclairer. Donc je rappelle que c'est la dernière question, jazakallahu khayran. Naam. Donc à part les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Les versets où Allah ta'ala dit que Allah ta'ala ne pardonne pas que on lui fasse l'association et qu'il pardonne à part ça à qui il veut. Il a dit aussi, je mets le verset ici, une seconde, taïb. Je ne peux pas écrire, attendez, je vais voir pourquoi je ne peux pas écrire. Voilà, maintenant je peux écrire. Il a dit aussi, ce verset, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc il a dit ça à qui? Au prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? En effet, il t'a été révélé à toi, Muhammad alayhi salam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc écrivez numéro 1 si vous voyez ce que j'ai écrit. Donc ici le khitab, Allah Ta'ala parle à qui? Parle à sa meilleure créature, parle au prophète alayhi salam. Il lui dit, écoute, il t'a été révélé, ainsi que ceux qui t'ont précédé, que toi, ya Muhammad, toi, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine, tout ce que tu as fait sera vain. Et tu seras des nombres des perdants Yawm al-Qiyamah quand tu vas me rencontrer. Donc, qu'en est-il par rapport à nous? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que le shirk, c'est vraiment le plus grand péché des péchés. Al-Muhim. La question, il a dit, mais je ne comprends pas, à part, lorsque j'ai dit, à part si la personne se repent. Je n'ai pas compris ça. Je vais te faire comprendre d'une façon très simple, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas rencontré Allah Ta'ala avec le shirk, tu es mort sur le tawhid, Allah Azza wa Jal peut te pardonner tout ce que tu as fait comme péché, à condition que tu n'as pas fait, tu n'es pas venu vers lui avec le grand shirk. En d'autres termes, si dans cette vie, maintenant que tu vas vivre 20, 30 ans, 40 ans, une personne va être chrétienne, va être bouddhiste, peut-être, je ne sais pas, elle adore les tombes, non, elle adore je ne sais quoi, non, même si elle va rester sur ce shirk pendant des années, mais elle va faire la tauba avant de mourir, soit une année avant de mourir, 10 ans, 5 minutes avant de mourir, al-muhim, elle ne doit pas rencontrer Allah Ta'ala avec le shirk, c'est-à-dire elle doit se repentir, il faut qu'elle fasse le repentir ici, il faut qu'elle fasse le repentir si elle a fait le shirk. Si c'est comme ça, Allah Ta'ala peut lui pardonner tous les péchés, tous les autres péchés, si elle meurt, si elle le rencontre avec les autres péchés, la zina, l'alcool, Allah Ta'ala peut lui pardonner s'il veut. S'il ne veut pas, il le fait entrer en enfer, il le fait sortir, il le purifie, il le fait sortir. Par contre, s'il le rencontre avec le grand shirk, c'est très grave et trop tard pour lui. Il ne lui pardonnera pas. Donc, conclusion. Faire le shirk, c'est très grave. On parle du grand shirk surtout. Faire le grand shirk, c'est très grave. Mais c'est encore plus grave si on meurt avec le grand shirk. Mais si par contre on a fait tauba, on se repent, comme j'ai dit ici, on se repent, il n'a pas compris ce que ça veut dire sauf si on se repent, mais si une personne se repent, après avoir fait le grand shirk, et meurt en état de repentance, il n'y a pas de problème. Allah Ta'ala dit, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Les autres péchés, ou bien je les pardonne carrément, ou bien, si je ne pardonne pas, je fais rentrer en enfer, je purifie la personne et je la fais rentrer au paradis. Mais par contre, s'il fait le grand shirk et meurt dans l'association, celui-là,
il sera jeté éternellement en enfer et je ne lui pardonne pas. Mahmoud ibn Hassan demande à la personne si elle a compris ça, car c'est très important, sinon je lui réexplique, bi'idhnillahi ta'ala, j'attends un peu que tu me rendes la réponse. نعم